Bonjour, je m'appelle Pauline Vinot, je suis médiatrice familiale. J'exerce ce métier depuis 10 ans. Avant, je travaillais auprès des juges aux affaires familiales et j'ai décidé de me réorienter pour pouvoir accompagner les personnes dans leur situation familiale conflictuelle et surtout prendre le temps avec elles d'essayer de trouver des solutions qui conviendraient à chacun, aux enfants et à eux-mêmes. Il existe plusieurs types de personnes qui viennent. Vous avez des personnes soit qui sont en couple et qui ont déjà pris la décision de se séparer, soit des personnes qui sont déjà séparées ou divorcées depuis un certain nombre de mois ou d'années. On accueille aussi en médiation familiale des grands-parents qui seraient confrontés à un conflit avec leurs enfants ou leurs beaux-enfants pour pouvoir voir les petits-enfants. On accueille aussi des fratries qui n'arriveraient pas à s'entendre pour un parent âgé, pour un autre frère ou une autre sœur malade ou handicapé ou pour des problèmes de succession. On accueille aussi des personnes qui sont confrontées aux problématiques des familles recomposées. C'est-à-dire que papa et maman ont eu des enfants ensemble, ils se sont séparés, l'un ou l'autre a pu continuer sa vie avec un nouveau conjoint, une nouvelle conjointe, et puis ça se passe mal pour les enfants du premier couple avec le nouveau conjoint ou les enfants du nouveau conjoint. On est amené aussi à accueillir des adolescents qui seraient en rupture de lien avec leur père ou avec leur mère à la suite de la séparation ou du divorce de leurs parents. Donc, la médiation familiale, c'est un espace où on accueille beaucoup de personnes différentes qui sont confrontées donc, à un conflit ou à une situation familiale un petit peu compliquée. On vient de différentes manières en médiation familiale, soit c'est une démarche personnelle, spontanée, volontaire, soit on vient par le biais de la justice. Donc en France, quand on dépose une demande auprès du juge aux affaires familiales, on a l'obligation déjà de venir rencontrer un médiateur familial, avant même le dépôt. Alors il y a des spécificités selon les départements, selon les différents tribunaux, donc je ne vais pas rentrer forcément dans ces spécificités-là. Et il y a aussi, au cours de l'audience, le magistrat peut proposer, comme une opportunité en fait, aux personnes d'aller en médiation familiale par le biais d'injonctions ou d'ordonnances. Le médiateur offre un espace neutre dans lequel les gens vont être amenés à essayer de construire quelque chose ensemble. C'est-à-dire que la médiation familiale offre cet espace de réflexion, d'échange, de mise au point, de mise à plat, mais pas de règlement de compte, d'une certaine créativité aussi, pour que les gens arrivent à trouver des accords qui conviendront à chacun. Le médiateur va essayer de comprendre et de dégager les personnes de leur conflit, et donc va essayer de sentir, va essayer de travailler avec les personnes ce qui a pu bloquer dans le passé et qui pourra avoir des répercussions aujourd'hui. Et puis aussi, il y a certains blocages qui sont dus à l'instant présent, c'est-à-dire que les gens ne partagent peut-être plus ou pas les mêmes valeurs éducatives, n'ont pas forcément les mêmes représentations de ce que c'est qu'une famille ou de ce que c'est qu'un enfant. Il y a des personnes qui n'ont pas toujours fait le deuil non plus de la relation conjugale. Donc toutes ces questions-là peuvent être abordées en médiation familiale. La médiation familiale, c'est vraiment l'opportunité d'une rencontre. L'opportunité de pouvoir se poser dans un endroit avec un tiers qui va essayer avec eux, mais ça demande l'adhésion de chacune des personnes, un engagement assez fort de toutes les personnes dans cet espace, parce que sinon c'est un petit peu comme un trépied, c'est-à-dire un tabouret avec 3 pieds. S'il y a une personne qui manque, on finit un petit peu par tourner en rond, ou la médiation, Une médiation familiale démarre par un entretien d'information, puis suivent ensuite, si les personnes le souhaitent, un certain nombre de rendez-vous qui peuvent être de 1 à 5 sur à peu près 3-4 mois. Les gens apportent les sujets qu'ils souhaitent voir abordés en médiation familiale. Une médiation familiale, en général, peut se terminer par des accords qui peuvent être pris à l'oral ou à l'écrit, des accords qui peuvent être partiels ou qui peuvent être pris en totalité. Ce n'est peut-être pas toujours le but ultime d'une médiation familiale, ces accords. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent vraiment pour se poser, pour essayer de se reparler, pour essayer de renouer un dialogue et de construire un avenir meilleur pour leurs enfants et un présent assez viable. Et un avenir aussi meilleur pour eux-mêmes d'ailleurs. Ce qu'il faut bien comprendre quand on arrive à des accords, c'est que ces accords sont quand même, revêtent 2 dimensions à mon sens. Une dimension humaine, puisqu'en fait c'est le fruit tangible de tout ce qui aura été travaillé, élaboré, construit dans cet espace de médiation.
qui peut en fait il y a plusieurs points dans ces accords. Il y a des éléments qui sont extrêmement donc, humains, précis, concrets, et puis des éléments qui sont juridiques. Donc c'est pour ça que je dis aussi que les accords revêtent une deuxième dimension, une dimension juridique, puisque les gens peuvent, s'ils le souhaitent, aller faire ensuite valider cet accord par un juge. Le premier élément, je pense, pour qu'une médiation fonctionne, c'est qu'il faut avoir cette disponibilité d'esprit, cette volonté de vouloir adhérer à cet espace et de vouloir construire avec l'autre une parentalité. Je dis souvent aussi que la médiation familiale repose sur la loyauté et sur la bonne foi. Repose aussi sur le fait qu'on ne veuille pas imposer sa solution à l'autre, qu'il s'agit vraiment d'une co-construction. Quand une médiation familiale n'aboutit pas, peut-être que ça a été compliqué pour les gens de faire un pas vers l'autre ou de faire un pas sur le côté par rapport aux difficultés qu'ils rencontraient. C'est pour ça que le médiateur a aussi la possibilité de renvoyer les gens, renvoyer c'est peut-être un terme qui est négatif, donc de réorienter les personnes, soit vers un thérapeute de couple ou familial, soit vers même un conseiller conjugal ou vers un juge qui pourra lui trancher le conflit qui les oppose. Une médiation réussie, pour moi, c'est lorsque le médiateur arrive à s'extraire totalement de cet espace de médiation pour laisser les personnes parler sereinement entre elles, avec un esprit positif et une vision d'espérance pour leur avenir.